Salut à toutes et à tous, c'est Afran et aujourd'hui nous allons traiter des scènes supprimées ainsi que des différents ajouts qui ont été effectués lors de l'adaptation de l'épisode Buller en manga. Si l'épisode Climatica avait été adapté sur un unique chapitre, eh bien celui-ci a été adapté sur deux chapitres qui font respectivement 34 et 30 pages, soit le même nombre de pages que pour le chapitre 1. En termes de chronologie, on commence à s'éloigner de l'ordre de la série puisqu'il s'agit du 9e épisode de l'ordre de production. Cependant, cet épisode est le deuxième à avoir été diffusé un jour après Climatica, donc en soi on peut se dire qu'ils ont simplement suivi l'ordre de diffusion et non l'ordre de production. Et on peut pas vraiment leur jeter la pierre puisque la première saison est assez floue dans son organisation. Dans la série, l'épisode débute par le réveil de Marinette, sauf que ce passage est complètement absent du manga. Mais ce n'est pas le seul passage qui est disparu, puisque les scènes où Adrien reçoit un cadeau de Plagg et où Sabine discute avec Marinette n'y sont pas non plus. Et pour le coup, je ne comprends pas forcément cette décision, car ces deux scènes apportent de la crédibilité aux relations qui lient les différents personnages, en les faisant interagir entre eux dans de courts moments. Je peux comprendre que ce soit pour une question de rythme, mais cela reste dommage je trouve. Dans la suite de l'épisode, Gabriel entretient une conversation téléphonique avec Nathalie pour savoir si elle avait bien commandé un cadeau à Adrien pour son anniversaire. Dans la série, elle lui dira la vérité et se fera disputer par son employeur, alors que dans le manga, elle prendra le cadeau de Marinette et mentira à Gabriel. La page d'après, Nino rendra visite au père de son meilleur ami dans le but de le convaincre de faire une fête à Adrien, tout comme dans la série. Dans le manga, cette discussion sera légèrement modifiée. Plusieurs autres modifications mineures vont être faites au cours de l'adaptation. On peut citer Chloé qui demande au Buller un slow alors que de base c'était Sabrina, Yvan qui se fait envoyer dans le ciel par l'akumatisé beaucoup plus tôt que dans la série, le fait que Chat Noir évoque l'homme et la femme dans la bulle de la peinture, le jardin des délices de Jérôme Bosch lorsque Ladybug lui dira qu'ils ne vont pas rester coincés ici pour toujours, alors que dans la série il se contente simplement de lui sourire. Les deux interventions de Papillon qui sont réduites à une seule case dans le manga, Chat Noir qui rattrape Ladybug lorsqu'il regagne la terre ferme, ou encore Nathalie qui donne le cadeau à Adrien directement dans sa chambre, là où dans la série, elle le lui donne dans la salle à manger. Ainsi que quelques autres petites modifications à apporter à certaines scènes. On a également plusieurs ajouts qui proviennent du manga, notamment une scène où les amis d'Adrien se révoltent contre le Buller. On remarquera que Max possède des lunettes et que Juleka évoque leur groupe de musique. Probablement les Kitty Section bien avant l'heure, celui-ci étant introduit beaucoup plus tard dans le 7e épisode de la saison 3, Silence. Une fois le combat terminé et Nino désakumatisé, on a le droit à un dialogue de 3 pages entre Ladybug et Chat Noir sur le rôle non négligeable que tiennent les adultes, afin de faire écho à l'attaque du Buller. Et pour terminer, on a le droit à une demi-page dans laquelle Marinette parle de son rêve d'être une grande créatrice de mode à Alia, mais aussi à 2 autres pages inédites à la série, l'une concernant l'entraînement d'Adrien à l'escrime qui a porté ses fruits puisqu'il a gagné une médaille, et l'autre concernant les parents de Marinette. Et c'est ainsi que s'achève cette deuxième vidéo sur les différences du manga par rapport à la série. N'hésitez pas à me faire part des détails que vous avez repérés de votre côté. La prochaine fois, on s'attaquera aux dessinateurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A plus.